que finalement les prix sont plus chers. C'est cher. Des choses que tu payais effectivement à moindre coût, finalement, il y a ces portefeuilles-là, effectivement. Et j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, c'est comment inverser ces tendances-là. La vie coûte toujours plus cher sur nos territoires, et parfois même plus qu'auparavant. Les chiffres sont là de toutes les façons, ils sont publics, ils sont vérifiables. Selon des données d'ailleurs officielles, l'écart moyen de prix entre les Outre-mer et la France, bon, c'est déjà sur certains produits 40%, mais bon, en l'état, on sait qu'avec l'outil que monsieur Siméon a créé, qui nous permet de voir que finalement certains produits atteignent des fois 210% de plus. Bref, c'est une catastrophe. Je vous passe les détails, mais en gros, les chiffres sont là. Ok, le constat a déjà été fait, mais qu'est-ce que ça nous a fait? Donc, ça signifie que pour un même produit, à qualité comparable, une famille qui vit dans les territoires d'outre-mer va payer structurellement plus cher le même produit que tu peux payer moins cher là-bas. Bon, une fois qu'on a fait le constat, l'INSEE a fait des constats. L'INSEE a d'ailleurs même confirmé que l'inflation alimentaire est plus forte et plus durable en outre-mer. J'ai l'impression qu'on a, à force que l'INSEE dise ça, j'ai l'impression finalement que ça ne change pas, puisque ça ne fait qu'augmenter finalement, ça reste que des chiffres. Autrement dit, quand les prix vont se stabiliser ou baisser ailleurs, c'est ce qu'on appelle la péréquation, n'est-ce pas? Finalement, on va voir que sur certains d'autres produits, ils vont continuer à augmenter. Ou bien vous allez peut-être remarquer qu'il y a des entreprises qui vont augmenter leurs services. Parce que oui, la vie à chef, bien répercuté en côté. C'est pas en lait qui est répercuté, c'est en lait nous, les clients, de toutes les façons. Donc, concrètement, en France, sur nos territoires également, puisqu'on est censé être un département français, les prix sont libres. Alors ça, il faut que vous le sachiez. Mais le principe posé par le Code du commerce dit que la liberté, cette liberté que les prix sont libres, c'est pas forcément absolu. En fait, elle est encadrée, normalement, par la loi, lorsqu'il y a abus, entente ou position dominante, que les prix sont encadrés quand l'eau dépassée farine. Je dis bien normalement. Et c'est là que, normalement à nouveau, devront intervenir les contrôles de l'État, notamment via la répression des fraudes, la DGCCRF, ok, qui est un organisme, qui est chargé, donc autrement dit, la dette est chargée de vérifier les pratiques commerciales, les marges, la loyauté de l'information donnée aux consommateurs. Et donc pour le coup, on va te dire, finalement pour un article, ça fait très cher. Donc si on estime que ça fait très cher, à qui il faut réclamer et de vérifier, c'est à la répression des fraudes. Donc l'autorité de la concurrence également, elle peut être saisie lorsqu'un acteur économique devient trop puissant, trop central et empêche une concurrence réelle de jouer. D'accord? Normalement, c'est l'autorité de la concurrence qui est censée faire ça. Ce ne sont pas des débats qui sont idéologiques, ce sont plutôt des mécanismes juridiques précis. Mais le cœur, vous me direz, Manaï, le cœur du problème, c'est quoi? Ce n'est pas seulement le prix final, c'est surtout l'opacité qui est effectuée derrière l'établissement des marges et des prix. Le consommateur, donc nous ne savons pas comment se forme un prix. Jusqu'à ce jour, je pense encore, malgré des organisations, des conférences, des ici, jusqu'à ce jour, on a de nos compatriotes qui ne savent pas comment on établit un prix. Entre transport, importation, marge grossiste, la marge distributeur, parce que oui, il y a une distinction entre marge grossiste et marge distributeur, entre la fiscalité, tout est mélangé. Au final, on ne peut pas savoir qui a dans un prix. Et quand il n'y a pas de transparence, bien entendu, il n'y a pas de confiance. Donc ça, c'est important de pouvoir le dire. Donc comment inverser la tendance finalement pour terminer sur ce sujet? Inverser la vie chère ne se fera pas par un slogan, on est d'accord? Il faut renforcer les contrôles des marges, ça on a de cesse à pouvoir le répéter. Il faut imposer une transparence sur la formation des prix pour que au moins tout en chacun, chaque Martiniquais, chaque Guadeloupéen, chaque Guyanais, chaque Mahorais, chaque Polynésien, bref, peu importe la personne, on puisse savoir qu'est-ce qu'il y a derrière la formation des prix. Limite afficher comment on établit un prix dans les magasins, comme ça nous savons. Soutenir les circuits courts, je parle des vrais circuits courts. S'il y a des agriculteurs qui proposent directement à la vente aux consommateurs,
faites-vous recenser le plus tôt que possible, s'il vous plaît. Si ça nous permet de ne pas payer, d'aller prendre, je sais pas, notre mandarine du Costa Rica, alors que nous, ni mandarine à Martinique, même si c'est la fin de saison. Soit, mais bref, on va pas aller prendre, je ne sais pas quoi, Chadec, quoi, prends Chadec, t'as l'autre bosso, pas à côté d'autres pays. Ok, on a des ressources sur nos territoires. S'il y a des agriculteurs, je réitère, je tends la perche, qui proposent directement aux consommateurs, les gars, faites-vous connaître.